toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tag tous mes vernis. Je sais que c'était une vidéo que j'avais déjà fait, mais vous avez été nombreuses à me demander de le refaire parce que c'est vrai que depuis un an j'ai forcément acquis de nouveaux vernis. Je suis pas une grosse addict des vernis, mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tous vous les présenter. Je vais effacer la vidéo que j'avais faite il y a plus d'un an. Et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai mes 10 vernis favoris pour printemps-été. Donc comme ça, je fais 2 tags en un. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous les présenter par marque pour que ça soit plus facile pour vous à repérer. Et je vous dirai où est-ce que je peux les acheter et à combien à peu près. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc oui, je sais que j'ai mis un gros zoom, mais c'est justement pour mieux vous montrer. Donc on va commencer par les vernis Mavala. Donc les vernis Mavala, pardon, vous pouvez les trouver chez Monoprix ou dans les parapharmacies pour environ 5€, 5,50€. Donc je trouve que ça va. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la contenance, ils sont assez petits. Donc je vais vous montrer ceux que je possède. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11 à peu près. Alors le premier c'est celui-là, c'est le numéro 152 qui s'appelle Mauve Cendré. Donc qui est un espèce de taupe assez clair que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a des petits reflets mauves et je le trouve assez joli pour l'automne. Un deuxième c'est le numéro 218 qui s'appelle Minsk, alors je vais y arriver, qui a des espèces de violet gris, assez joli aussi. Ensuite le numéro 72 qui s'appelle Nice, donc, qui est un espèce de rouge orange. Ça peut paraître un peu surprenant comme couleur, mais sur les ongles il fait plus orange foncé. Il est assez joli, je dois dire, j'aime beaucoup moi, plutôt pour l'été. Ensuite j'ai un rouge puisque j'adore le rouge pétant pour l'hiver, je trouve ça super joli et même pour toute saison, qui s'appelle French Cancan. Donc c'est vraiment un joli rouge celui-là, espèce de rouge cerise, vraiment joli. Ensuite il y a le Smoky Blue, donc qui est un espèce de bleu foncé, vraiment joli celui-là, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, mais à l'intérieur il y a des petites paillettes en fait. Je pense que vous les voyez un petit peu quand même. Et je trouve que c'est vraiment super joli ça comme bleu, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai le New York, donc qui est un gris souris. Et celui-là je l'adore vraiment pour n'importe quelle saison, sauf bien sûr pour l'été. Parce que même au printemps je trouve qu'il s'accorde bien avec les tons qu'on peut porter, je le trouve vraiment super joli. Et le dernier c'est le Velvet. Donc celui-là c'est un nude rose, enfin c'est un vieux rose. Vraiment nude, vraiment super joli quoi. Donc voilà, les autres de mes vernis Mavala sont dans mes favoris pour ce printemps-été. Donc ensuite les vernis Kiko, alors les vernis Kiko qui sont tout simplement géniaux pour 3,90€, c'est vraiment du bonheur quoi. Donc dans les boutiques Kiko ou alors sur le site internet, si vous ne connaissez pas le nom du site, je vous les mets en barre d'infos. Donc j'ai d'abord cette couleur là qui est la couleur 291 et qui est un violet flashy qui tire un peu vers le rose je trouve, qui est vraiment superbe. Ensuite que j'ai acheté récemment et que j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment flashé dessus, c'est le numéro 339 qui est un bleu, alors vous le voyez un bleu turquoise mais en fait il est bleu pastel. Vraiment très joli aussi celui-là. De toute façon j'ai un faible pour le bleu en ce moment. Ensuite un vernis que j'ai mis quasiment tout cet hiver, c'est le numéro 320 qui est un taupe, un marron clair plutôt. Vraiment superbe. Ensuite il y a le 243 qui est un violet bordeaux très foncé. Il paraît plus clair à la caméra mais il est très foncé celui-là. Et ensuite un vieux rose totalement magnifique qui s'appelle le numéro c'est 317. Un joli vieux rose comme ça, j'adore celui-là. Celui-là aussi je l'ai beaucoup mis. Ensuite pour les vernis OPI, donc c'est ceux je crois, non c'est pas ceux dont j'ai, non c'est pas la marque où j'ai le plus de vernis mais j'en ai quand même pas mal.
Alors les OPI ils sont vraiment très très chers, j'ai eu ma période OPI pendant un temps depuis que j'ai découvert les vernis Kiko, un peu moins du coup, mais alors les vernis OPI sont vraiment je trouve bien, mais c'est vrai que c'est super cher, alors vous pouvez les acheter un peu partout chez Monoprix, Sephora, etc. Pour 14 €, quelque chose comme ça, c'est vraiment super cher je trouve. Mais bon après ils ont une grosse contenance, donc je ne sais pas, c'est peut-être dû à ça. Et donc voilà, mais c'est vrai que sinon c'est de la bonne qualité je trouve en règle générale. Et heureusement parce que c'est vrai que vu le prix qu'on paye, on aime bien avoir de la qualité derrière, donc voilà. Alors les deux vernis dont je ne pourrais pas me passer très clairement, ce sont donc la base, la base de OPI, voilà, Natural by base pardon, et le top coat. Donc voilà, ça c'est voilà, c'est deux choses dont je ne peux pas me passer quand je me mets du vernis quoi. La base, le vernis et le top coat, très clairement. Donc voilà, ça évite, le top coat n'est pas indispensable. En revanche, la base, oui, si vous voulez si vous voulez pas abîmer vos ongles, je vous conseille fortement de mettre une base avant de mettre du vernis. C'est vraiment quelque chose d'important pour pas les abîmer et parce que sinon la couleur peut dégorger dans vos ongles. Enfin voilà, ça peut ne pas être super. Donc je vous conseille fortement de mettre une base si jusqu'à maintenant vous ne l'aviez pas fait. Alors d'abord, je vais vous montrer les deux vernis craquelés que je possède. Donc les vernis craquelés, vous les connaissez, c'est ceux qui font un effet craquelé sur vos vernis dès que vous en mettez. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le Silver Shatter. Hop, donc c'est un argenté avec des paillettes, qui est assez joli. En fait, ce vernis-là, il est joli quand on le regarde comme ça. Et c'est vrai que malheureusement, c'est le genre de vernis pas comme le Black Shatter, parce que le Black Shatter va vraiment avec tout. Mais le Silver Shatter ne va pas avec tout puisqu'il a vraiment des reflets pailletés. Donc il faut vraiment faire attention avec quoi on le met parce que des fois on se rend compte que ça va pas. Je suis la preuve vivante que le Silver Shatter ne va vraiment pas avec tous les vernis. Et sinon j'ai le White Shatter. Vous avez pas besoin du nom, je vous les mettrai de toute façon en dessous. Donc qui est comme ça. Tout blanc en fait. Donc les vernis craquelés vous les reconnaissez avec les capuchons qui sont comme ceci. Alors que les normaux sont noirs en fait. Donc voilà, et ensuite deux autres vernis. Donc j'ai le Not Like the Movies que j'adore et que je pense. Enfin, je suis dégoûtée parce qu'en fait, ce vernis-là, c'est une édition limitée de la série Katy Perry en fait, et c'est un vernis scarabée. Donc pour celles qui ne savent pas, même là, je pense qu'on peut le voir le fait que ce soit un vernis scarabée. Donc les vernis scarabées sont ceux qui, enfin pas qui changent de couleur, mais en fait selon l'angle de vision que vous avez. Par exemple, selon la lumière, votre vernis va changer de couleur. Donc en fait, il peut passer du vert au marron, violet, etc. Et ça, c'est vraiment un vernis que j'adore, j'adore, j'adore. Et je le trouve tout simplement génial. Et un autre vernis que j'aime aussi beaucoup, c'est le Louvre Me Note. Alors, pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, il fait partie de la collection Paris. Donc celui-là, c'est un violet avec des paillettes aussi. Je sais pas si vous allez les voir cette fois-ci, mais je pense pas que vous allez les voir, c'est un peu compliqué à voir. Bref, il a des paillettes, un joli violet et tout, mais je l'adore celui-là aussi. Il est vraiment superbe. Ensuite, j'ai un vernis ELF, mais je dois dire que je suis pas trop fan des vernis ELF parce qu'ils ne tiennent pas vraiment beaucoup. J'ai vraiment du mal à les faire tenir, mais avec une base, deux couches de vernis et un top coat, ça tient 2 jours à tout casser. Donc la teinte que j'ai, c'est la teinte Moonlight, mais les couleurs sont quand même relativement jolies. Donc c'est un espèce de beige irisé, assez nude, vraiment très 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 joli. Donc voilà. J'aime bien le packaging des vernis ELF, ils me font penser au vernis Butter London. J'ai un vernis Chanel, donc qui est le Rouge Fatal. Donc voilà, celui-là c'est comparé au French Cancan. Vous voyez que le French Cancan de Mavala est beaucoup plus cerise que le Chanel, qui est beaucoup plus foncé. Et voilà, j'aime bien les deux en fait. Je ne sais pas trop lequel choisir.
Ensuite j'ai deux vernis de la marque Sally Hansen, donc c'est une marque américaine, canadienne, etc. Donc que j'avais acheté aux États-Unis. Donc j'ai le 250 qui s'appelle Blue It. Je ne sais pas si vous allez voir. Forcément non. Donc c'est un bleu foncé avec des paillettes. Et j'ai une autre teinte, toujours avec des paillettes, qui s'appelle Deep Purple, comme le groupe. J'aime beaucoup ce vernis. Et donc pareil, qui est un violet avec pas mal de paillettes dedans, que vous n'allez pas forcément voir à la caméra, mais il y en a quand même pas mal. L'avantage des vernis Sally Hansen, c'est qu'ils sont pas spécialement chers, mais je vais vous trouver un site internet où on les vend, parce que je suis sûre que ça se trouve. Et sinon sur eBay US, je suis sûre qu'il y en a. Et les vernis Sally Hansen sont vraiment pas chers et je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Ils valent largement les Kiko et je les aime vraiment beaucoup. Donc dès que j'ai l'occasion de retourner dans un endroit où ça se vend, j'en achète directement parce qu'ils sont vraiment super bien. Ensuite j'ai deux vernis NYC, mais je ne pense pas que vous allez connaître. C'est toujours une marque que j'ai achetée aux États-Unis dans les drugstores américains. Style Walmart ou un truc comme ça, donc en gros c'est les carrefours de chez nous quoi. Donc j'en ai deux, j'ai le 109 qui s'appelle Pink Promenade, donc qui est un rose, mais alors là rose pétant, vous allez pas le voir à la caméra mais il est rose flash celui-là. Et j'ai le Times Square qui est un orange assez flash aussi. Donc en fait je les avais achetés tous les deux parce que c'est quand j'étais aux États-Unis cet été. Et je voulais vraiment des couleurs qui flashaient et j'ai adoré ces deux vernis et je me suis dit allez hop pour le prix. J'ai dû les payer 2 $ chacun donc c'est vraiment pas cher. 2 $ ça fait même pas 1 euro en France, enfin c'est rien donc voilà. Et j'ai un vernis PB Cosmétique et celui-là il s'appelle Groseille. Donc il est comme ça et ça c'est un vernis que j'adore totalement pour la période de Noël en fait, parce que c'est un rouge avec des paillettes qui est vraiment superbe. Alors moi je me trompe souvent dans ma boîte de vernis parce qu'ils ont un peu le même packaging avec les vernis Kiko, ce qui fait qu'à chaque fois je me trompe quand je veux prendre un vernis Kiko, je fais pas attention, je les regarde et je prends souvent celui-là, je fais ah non. Donc ils se ressemblent beaucoup ces deux-là. Alors voilà pour l'ensemble de mes vernis. Maintenant je vais vous présenter 10 vernis que je ne vous ai pas encore montrés et qui sont dans mon top 10 des vernis pour ce printemps-été. Donc il y a un peu toutes marques confondues. Donc j'ai bien respecté la chose, j'en ai 10. Alors déjà j'ai 3 vernis OPI, donc un qui s'appelle Plankselot. Vous me le demandez souvent celui-là. Donc il s'appelle Plankselot, c'est un vernis lavande qui est vraiment sublime, lavande parme qui est vraiment super, qui ressemble un peu au lilac de chez ELF je crois. Il est comme ça. Et celui-là est en édition limitée puisqu'il fait partie de la collection Pirates des Caraïbes. Ensuite, un autre que j'adore totalement, il s'appelle Aphrodite Pink Nighty. Je sais pas si vous allez... Si, peut-être, oui, non. Non. Donc il est comme ça et c'est un rose nacré. Alors, un rose pâle nacré. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, alors je pensais pas qu'il était nacré. Et quand j'ai commencé à le mettre sur mes ongles, j'ai vu que ça commençait un peu à faire des reflets. Je me suis dit non, j'ai mis une deuxième couche et en fait c'est super bien passé. Je trouvais ça quand même super joli, donc voilà. Et un autre vernis que j'adore totalement, vraiment, c'est toujours un autre vernis OPI qui s'appelle Samoan Sand. Et alors celui-là, vous pouvez le mettre, vous avez l'impression que vous avez quasiment rien sur les ongles. C'est un vernis nude comme ça, vraiment sublime. Beige, tout simple. Et avec on a les ongles qui brillent un peu, on a l'impression que ça fait un peu French manicure alors que pourtant pas du tout, mais c'est vraiment super joli comme vernis je trouve. Ensuite j'ai 4 Mavala, donc j'en ai un qui s'appelle Vegas Pink. Alors le Vegas Pink c'est un rose flash aussi, qui est super joli je trouve, pour cet été. Ensuite, j'ai le fameux, et je pense que tout le monde le connaît, Samoa, donc qui est un corail. Un corail nacré. Vous voyez que je l'ai quand même bien utilisé celui-là. Ensuite, j'ai le Cyclade Blue, que j'adore, vraiment. Je l'avais acheté l'année dernière et je l'avais vraiment trouvé sublime. Donc c'est un joli bleu. Et ensuite j'ai le Vanilla et vous allez voir que celui-là je l'ai vraiment utilisé.
Le Vanilla il ressemble un peu à Samoan Sand, sauf que celui-là est un petit peu plus cher. Là vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais celui-là en fait est beaucoup plus cher que celui-là qui fait vraiment pâle, vraiment nude. Donc voilà. Mais je préfère celui-là pour cet été parce que sur une peau bronzée ça rend super bien, je trouve ça vraiment super joli. Ensuite j'ai deux vernis Kiko. Alors je vais commencer par celui-là parce que c'est celui que j'ai sur les ongles depuis environ... Bah voilà, je vais vous montrer. Je vais commencer par celui-là qui est le numéro 345 de chez Kiko. Et c'est celui que j'ai actuellement sur les ongles. Alors je trouve qu'il est pas plus écaillé que ça et ça fait une semaine que je l'ai. Ça fait une semaine que je l'ai mis, j'ai même pas mis de top coat, j'ai mis une base, deux couches de ce vernis et voilà. Et ça fait une semaine que je l'ai posé et je le trouve encore vraiment nickel. Donc c'est pour vous montrer un peu la tenue des vernis Kiko, c'est assez impressionnant et je suis vraiment contente. Parce que pour le prix ils sont vraiment super quoi. Et un deuxième vernis Kiko qui est le 344 et qui est un bleu turquoise, un peu lagon. Et alors ça c'est vraiment top pour l'été. Quand on est super bronzé, je trouve que ça rend trop bien sur la peau. Je trouve vraiment ça super joli. Et pour terminer, j'ai un dernier vernis Sally Hansen, donc comme ceux que je vous avais déjà présenté précédemment. Et qui est un jaune parce que j'ai longtemps hésité avant de porter du jaune, etc. Et cet été, je me suis lancée. Donc celui-là s'appelle Milo Yellow. Et le voilà, donc c'est un jaune canari on va dire, donc c'est vraiment entre le jaune pastel et entre le jaune trop foncé et je trouve que c'est vraiment le jaune parfait. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Voilà, donc je sais pas vraiment combien j'ai de vernis, je vais peut-être compter et vous mettre ça dans la barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura donné des idées si jamais vous cherchez des teintes de vernis particulières. J'espère que aussi il vous aura aidé pour trouver vos teintes de vernis pour ce printemps. Même si je sais que la mode en ce moment est lancée puisque c'est le pastel pour le printemps-été. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, j'espère que ce tag vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous, mettez j'aime si vous aimeriez que je fasse d'autres tags et auquel cas dites-moi ce que vous aimeriez comme tag parce que moi j'ai vraiment plus d'idées. Voilà, donc je vous fais vraiment à toutes de très gros bisous. Merci encore pour tous vos abonnements. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!